Que dit la Bible de l'avortement? La Bible n'aborde pas directement le sujet de l'avortement. Mais beaucoup de passages bibliques montrent très clairement ce que Dieu en pense. Jérémie chapitre 1, verset 5, dit que Dieu nous connaît avant même de nous former dans le sein maternel. Exode chapitre 21, verset 22, nous apprend que Dieu prescrit la même peine, à savoir la mort, pour quelqu'un qui provoque la mort d'un bébé dans le sein de sa mère, que pour un meurtrier. Cela montre clairement que Dieu considère un bébé dans le sein de sa mère comme un être humain à part entière. Pour un chrétien, l'avortement n'est pas une question de libre choix de la femme. C'est une question de vie ou de mort, d'un homme créé à l'image de Dieu. Le premier argument toujours avancé contre la position chrétienne sur l'avortement est « Mais en cas de viol ou d'inceste ?» Si atroce que soit une grossesse consécutive à un viol ou à un inceste, le meurtre du bébé est-il pour autant la solution? On ne peut réparer une injustice par une autre. L'enfant né d'un viol ou d'un inceste peut être donné en adoption à une famille aimante, incapable de concevoir ses propres enfants. Encore une fois, l'enfant est innocent et ne doit servir de bouc émissaire pour le crime de son père. Un autre argument courant est « Et si la santé de la mère est en danger ?» En toute honnêteté, c'est la question la plus difficile concernant l'avortement. Souvenons-nous que Dieu est un Dieu de miracles, qui peut sauver la vie de la mère et de l'enfant contre tous les pronostics médicaux. Même dans les cas difficiles, l'avortement ne doit jamais être le premier choix envisageable. La vie d'un être humain dans le sein maternel vaut bien qu'on fasse tous les efforts pour lui permettre de naître. Ceux qui ont avorté doivent se souvenir que ce péché n'est pas moins pardonnable que tous les autres. Par la foi en Christ, tous les péchés peuvent être pardonnés. Une femme qui a avorté, un homme qui l'y a encouragé, ou même un médecin qui a pratiqué un avortement, peuvent tous être pardonnés par la foi en Jésus-Christ. Mon ami, même si ton pays légalise l'avortement, n'oublie jamais que le Dieu donateur de vie l'interdit, et demandera des comptes à tous ceux qui l'ont pratiqué sans repentance. Ce sera tout pour ce numéro. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, et à vous abonner aux différentes chaînes de Les Vérités Bibliques. Dieu vous bénisse, et à la semaine prochaine pour une nouvelle méditation.